Ok, donc aujourd'hui on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut utiliser Git avec Emacs pour pouvoir gérer facilement des versions de documents. À quoi est-ce que sert Git? On va pouvoir utiliser Git par exemple pour sauvegarder différentes versions, pouvoir y revenir à n'importe quel moment. On pourra l'utiliser également si par exemple on a envie de travailler à plusieurs sur un même projet. On utilisera par exemple des sites comme GitHub qui permettront d'héberger nos documents, et après on pourra travailler à plusieurs dessus avec en envoyant les modifications qu'on fait à diverses personnes, etc. On pourra l'utiliser aussi tout simplement si on a envie de publier notre code en utilisant des sites comme GitHub par exemple. Enfin, Git est vraiment un outil à mon avis indispensable dès qu'on a besoin de coder un petit peu en profondeur en regardant des versions des documents précédents. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à Git version on va utiliser Magit qui est donc un plugin pour Emacs que je vais vous présenter maintenant. Donc on va voir un petit peu comment est-ce que ça marche et comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser avec Emacs pour arriver à gérer comme il faut nos produits. Donc la première chose à faire, c'est d'installer Magit. Donc si vous avez Emacs 24 ou plus, vous pouvez l'utiliser, l'installer avec package list package JS, pardon. Donc pour ça vous tapez juste mx package list packages, c'est ce que je viens de faire, et donc après vous tapez sur entrée, il va télécharger un petit peu les derniers fichiers qu'il arrive à trouver, et après vous cherchez donc avec CTRL S Magit, qui a qu'un seul G. Voilà, donc là vous avez différentes versions de Magit comme vous pouvez le voir. Donc nous on va s'intéresser à Control Git from Emacs, donc Magit simple. Donc ici vous voyez que je l'ai déjà installé. On n'est pas obligé de l'installer, enfin si vous ne l'avez pas encore installé, vous pouvez l'installer tout simplement en cliquant sur une petite icône où il y aura écrit installer, par exemple comme ici, vous cliquez, vous mettez à cet endroit là et vous cliquez sur install. Donc après, une fois qu'il l'a installé, il vous mettra un petit message comme quoi c'est bien installé. Après il faut le configurer. La configuration est vraiment basique. Moi j'ai juste rajouté un raccourci clavier parce que c'est comme souvent assez utile. Donc pour ça, je vais vous montrer le raccourci que j'ai utilisé. Donc voilà ce que j'ai utilisé comme raccourci. Il suffit juste de taper dans votre fichier .emacs global-7-key entre crochets F11 avec un apostrophe magit-status. On va fermer la parenthèse. Donc ça va configurer, dès que vous appuyez sur F11, ça va ouvrir donc Magit status. Si vous n'avez pas envie de mettre un raccourci, vous pouvez taper aussi MetaX ou CaltX et après Magit status. Donc maintenant on va voir un petit peu, on va essayer de faire un petit projet basique, l'enregistrer et voir un petit peu comment ça marche. Donc la première chose à faire, c'est d'ouvrir un fichier. Donc nous on va en créer un nouveau dans un fichier temporaire par exemple, en créant un dossier. Voilà, et après on va faire un fichier par exemple main.c. Voilà. Voilà, après vous pouvez commencer à taper un petit peu de code dans vos fichiers par exemple. Voilà, vous tapez un petit peu de texte basique. Après donc vous enregistrez votre fichier CTRL-XS et maintenant on a envie donc d'utiliser Magit pour pouvoir enregistrer ce fichier. Donc comment est-ce qu'on utilise Magit? Vous appuyez sur F11 avec le raccourci qu'on a tapé tout à l'heure. Et là Magit va vous demander à quel endroit est-ce que est le projet principal, si je puis dire. Donc on lui dit qu'il est dans le dossier courant en appuyant juste sur entrée. Et après il dit qu'il n'a pas réussi à en trouver et il demande est-ce que je dois en créer un. On lui dit s'il te plaît, crée un O1 avec Y pour yes. Donc là, on voit la fenêtre de Magit qui apparaît. Il y a donc trois lignes importantes, si je puis dire. Donc local, qui explique en gros localement sur l'ordinateur ce qui se passe. Donc là, localement, on est dans la branche qui s'appelle master, dans le dossier temporaire que voici. Après head, c'est le curseur où est-ce qu'on est concrètement dans l'arbre. Donc on peut être à différents endroits, on sera dans ce qu'on appelle des commits plus tard.
Donc là pour l'instant il nous dit qu'on est encore nulle part puisque l'arbre est vide. En dessous on a donc une liste avec différents états de fichiers. Donc là par exemple le seul fichier qu'on voit a pour état untracked. Donc c'est à dire qu'il n'a pas encore été ajouté à l'arbre de Git. Donc ce qu'on va faire c'est l'ajouter pour dire s'il te plaît est-ce que tu pourras enregistrer ce fichier. Des fois il y a des fichiers qu'on n'a pas envie d'enregistrer, les fichiers temporaires par exemple. Sauf que là c'est un fichier qui est quand même un petit peu important, donc on lui demande est-ce que tu pourrais l'enregistrer. Donc pour l'enregistrer, pour lui dire d'en prendre compte, on appuie juste sur S pour staged. Donc après il dit attention, dès que vous validerez, voilà ce que je vais faire. New veut dire donc je vais créer un nouveau fichier, je vais enregistrer ce nouveau fichier main.c. Pour valider les changements qu'on a pu faire, on appuie juste sur C pour commit. Donc commit c'est un terme assez important qui veut dire c'est un petit peu une prise d'instantané du projet. C'est comme s'il prenait une photo, donc une photo on appelle ça un commit. Il faut faire une description de ce commit, donc le premier commit. Voilà, et après une fois que vous avez écrit une rapide description qui vous permettra de voir à quoi est-ce qu'il a pu servir, vous validez avec CTRL-C, CTRL-C. Donc là comme vous voyez, head a changé, donc maintenant on se trouve dans le commit 3E88AA. Donc ça c'est juste un nombre qui est associé à chaque commit. Donc là c'est les premières lettres qui permettent de l'identifier. Et après une description rapide, donc mon premier commit, un commit de test, c'est bien ce qu'on a prévu. Donc après tout l'intérêt de Git consiste par exemple à rajouter des choses dans notre fichier. Par exemple on va faire une deuxième affichage. Après on va mettre voilà, hop là, et puis on s'aperçoit que mince, on a oublié de rajouter un retour à la ligne. Donc après on enregistre avec CTRL X, CTRL S, et on va de nouveau retourner dans Git avec F11. On voit cette fois là que le fichier il s'appelle changes. Donc changes ça veut dire que ce fichier a été changé, et il nous demande est-ce qu'on veut l'enregistrer ou pas. Donc pour lui dire on veut l'enregistrer, c'est tout le temps le même raccourci, S. Il passe en mode stages, et après on le recommit de nouveau avec C comme d'habitude. On met un descriptif rapide et on valide avec CTRL-C, CTRL-C comme d'habitude. Et là donc on voit qu'il apparaît de nouveau. Maintenant on va regarder un petit peu comment est-ce que Git a enregistré tout ça. Donc pour ça on va utiliser la commande L pour list, et après on va lui demander donc de lister. Vous voyez là il y a un tableau qui apparaît avec beaucoup d'options qu'on peut utiliser. Donc on peut juste taper LL pour lister rapidement, donc ça va lister tout ce qui se trouve dans la branche actuelle. Donc nous on aimerait bien lister en fait toutes les branches. Bon, pour l'instant il y en a une seule donc ça reviendra au même, donc on tape après -A L et après on revalide avec L. -A L c'est pour all. Voilà. Donc là maintenant on voit tous les commits qu'on a fait. Donc mon premier commit rajoute de retour à la ligne. On voit ici un petit carré qui est écrit master. Donc master c'est le nom de la branche actuelle. Donc il est en train de dire que master est associé au commit FB57. Et après donc l'intérêt de Git c'est qu'on va pouvoir passer d'un commit à un autre. Par exemple imaginons que j'ai envie de vérifier ce qu'on avait publié dans notre premier commit, il suffit juste de taper B pour branche et après B pour checkout. Donc là il nous demande dans quelle branche est-ce qu'on veut aller. Donc là vu que par défaut il nous demande la branche à laquelle on est. Donc master, le petit tilde veut dire retourne en arrière de 1. Donc c'est bien ici qu'on va aller. Donc on valide. Et là on remarque que le fichier main.c a automatiquement changé sur la gauche. Donc ça c'est sympa. On va retourner par exemple maintenant au menu principal Git, donc avec la touche Q. Et on voit ici que cette fois là on est bien revenu, head donc est placé sur mon premier commit, un commit de test. On remarque maintenant que dans local il y a quelque chose qui s'appelle detached, détaché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'actuellement on n'est dans aucune branche, on est revenu une branche en arrière. Vous voyez, avant on était dans master, là maintenant on se retrouve dans mon premier commit, et donc il n'y a aucune branche qui est associée. Il
faut faire attention quand on est dans cet état là, puisque si jamais on refait un commit à partir d'un état détaché, on sera en fait dans aucune branche, donc ça va être un petit peu bizarre. Donc souvent il faut recréer une nouvelle branche pour pouvoir se refixer. Enfin, évitez de vous amuser à rester en mode détaché trop longtemps. Revenez, recréer tout le temps une nouvelle branche pour pouvoir repartir sur quelque chose de propre. Donc voilà, donc là maintenant imaginons qu'on a envie de revenir où on était tout à l'heure, là. Pardon. Donc voilà, donc on se remet où on était tout à l'heure avec L, A, L, L. Ah, pardon, L-A, L, L. Voilà, et maintenant on va revenir à la branche master, donc tout le temps avec B pour branche et B pour checkout. Donc là, on revient à la branche master et comme on voit, on a rajouté plein de textes. Maintenant, imaginons voilà, qu'on ait envie de rajouter une fonction, mais qu'on sache pas trop en fait si cette fonction va fonctionner ou pas. C'est quelque chose un petit peu risqué, donc on va créer une branche de test. Donc une branche, qu'est-ce que c'est? C'est une sous-partie de notre programme qui sera pas disponible pour le public en théorie. Enfin, sauf si jamais il veut aller expressément dans cette branche, en gros, où on fait nos modifications et quand on est content, on les remet avec la branche principale. Donc pour créer une nouvelle branche, c'est B pour branche, et après vous voyez diverses options. Donc V pour nous permettre de lister toutes les branches qu'il y a actuellement. Donc ce qui nous intéresse, c'est C pour créer une nouvelle branche. Donc on appuie sur C et nous demande le nom de la branche. Donc c'est une branche de test, donc on va l'appeler assez originellement test. Et il demande le parent, donc là vu qu'il regarde sur lequel est-ce qu'on était actuellement, donc c'est master, donc ça nous va. Donc là vous voyez qu'il vient de rajouter une nouvelle branche test qui est au même endroit dans l'arbre que master. Et quand on revient avec Q sur la page principale, donc là on se trouve sur la branche test, sur le dernier commit qu'on a fait. Donc là maintenant on va pouvoir ajouter de nouvelles fonctions. Donc en ce moment on est tout le temps dans la branche test. Donc, par exemple void, je sais pas, ma fonction, hop là, donc voilà, on enregistre, on revient là-dessus, on appuie sur G pour actualiser, c'est la même chose que d'appuyer sur F11 pour ouvrir ma guide. Et là on voit que le fichier modifié.c a encore été modifié, donc le stage, on le commit avec un nom. Donc voilà, et là maintenant on va avec L-A-L-L revenir à l'endroit où on était d'habitude. Donc là on remarque qu'on a rajouté un commit, donc la branche test est bien dans le commit fonction inutile, alors que la branche master est restée dans l'ancien commit. On va recréer par exemple un autre commit pour s'amuser, donc là on a oublié de mettre un retour à la ligne. Hop là, on appuie sur G pour actualiser, S pour stage, on commit. Voilà, après on retourne dans nos fonctions de branche, et là on remarque donc le test continue en fait à rajouter des commits. Maintenant imaginons qu'on va y rajouter un commit dans master. C'est possible, donc ce qu'on fait c'est qu'on se remet dans master, donc en mettant notre curseur sur la ligne master, BB pour se mettre dans la bonne fonction. Et là on marque donc il y a un truc qui est super, c'est que donc Emacs actualise automatiquement, donc là on est revenu dans la branche master, on peut le voir ici, hop là, on est bien dans la branche master, et donc il nous a actualisé sur la gauche tout ce qu'on a fait en C. On va rajouter par exemple quelques lignes. Branche master, voilà, et on commit. Donc on revient à la liste, et là maintenant on voit un truc assez rigolo, c'est qu'on voit vraiment l'arbre qui commence à se dessiner petit à petit avec la fonction master.
avec la branche master, ajoute une ligne, la branche test oublie de retour à la ligne, qui part toutes les deux d'un même point, celui-ci. Donc on peut sauter d'une branche à l'autre comme on l'a vu tout à l'heure. Et il y a une fonction qui est assez rigolote, qui permet en fait de revenir, par exemple, imaginons que voilà, on a fait nos modifications sur la branche test, on trouve que ça marche plutôt bien, qu'on aimerait bien mettre les modifications de test dans la branche master. Donc pour ça il suffit d'être donc dans la branche master, et pour merger, donc en gros combiner ensemble les deux branches, puisque nos modifications ont été convaincantes, on a tout simplement, donc on se remet avec M-L dans cette branche là, on va sur la branche test et on fait M pour merge, MM, donc 2 fois, et après il demande avec quelle branche est-ce qu'on doit merger, donc assembler les codes. Donc on dit avec la branche test. Donc là il nous demande un nom de commit, donc merge branche test, je pense que c'est un bon nom de commit. On dit qu'on a fini, et là maintenant on est tout le temps dans la branche master, et on a créé, et là maintenant on remarque que c'est vraiment très sympa. Il a d'un côté ça c'était ce qu'on avait écrit dans la branche de test, et ça c'était ce qu'on avait écrit dans la branche master, et on remarque qu'il a mis les deux ensemble, et ça c'est vraiment cool. Il faut juste faire attention, parfois il y aura ce qu'ils appellent des conflits, si par exemple les deux branches en fait modifient les mêmes parties. Donc à ce moment là il faudra juste, il nous dira qu'il y a un conflit, il va écrire dans ce fichier là, bon, on va peut-être même essayer de le faire. Donc là quand on revient sur la liste des commits, donc on voit qu'en fait test est revenu sur la branche master, donc ça c'est plutôt rigolo. Maintenant qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voilà, on avait dit qu'on allait essayer de générer un conflit, donc par exemple on va se mettre sur la branche test, donc avec B, voilà, on va modifier, non, on va pas faire ça, non. Voilà, donc là maintenant on va faire exprès, voilà, on va rajouter ici, on va créer une nouvelle branche, donc branche create, donc on va l'appeler embêté. Voilà, donc là on vérifie, on est bien dans la branche embêté, on va faire un premier print, je veux embêter. Voilà, donc on enregistre, avec G on actualise, hop là on fait un commit, embêté, voilà, après on se remet dans les autres branches, on va se mettre dans la branche master avec BB, et là maintenant on va rajouter une autre ligne à la même emplacement que la ligne précédente. Et en fait, Emacs, Git, au moment où il va essayer de merger les deux, il saura pas quoi faire, tout simplement. C'est ce qu'on va voir. D'ailleurs, même nous, on ne saura a priori pas trop quoi faire. Donc on les met ensemble. Donc voilà, donc là, on a à nouveau nos deux branches. Nous, on est dans la branche B. Puis imaginons qu'on aimerait bien merger la branche master à la branche embêtée en une seule. Donc ce qu'on fait, c'est comme tout à l'heure, on se met sur la branche embêtée et on tape 2 fois sur M. On valide, et là, il nous dit git failed. Donc on peut appuyer sur $ pour voir exactement où est le problème. Donc il nous dit, voilà, il y a eu un conflit, un merge conflict dans le fichier main.c. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Donc avec Q pour quitter, on va dans le fichier main.c, donc qui a été comme d'habitude actualisé automatiquement. Et donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, voilà, à cet endroit-là, il y a un problème. D'un côté, il y a la branche head, c'est ce qui est écrit ici, qui voudrait écrire bonne ligne. Donc head, c'est l'endroit où on est actuellement. Et il y a la branche embêtée qui écrit je veux embêter. Donc il nous demande d'en choisir une. Donc nous, on va par exemple choisir, allez, je veux embêter, en bonne ligne, on va garder bonne ligne. Donc pour ça il suffit de supprimer, donc là je supprime les lignes avec CTRL K, on supprime toutes les lignes qu'on veut pas, on enregistre, et après
après on va quitter, on se ramène à l'écran avec Q de Megit, et là dans les changements qui n'ont pas encore été enregistrés, on voit que main.c est dans l'état unmerged, qui veut dire on ne sait pas vraiment enfin dans quel état il est. Donc ce qu'il suffit de faire, c'est tout simplement de dire qu'on a fait la modification avec S, de le committer avec C, et après il nous dit voilà, on a eu un enfin la branche principale s'est embêtée, on a fait tout ce qu'il faut, etc. Donc on commit avec CTRL-C, CTRL-C, et après là en principe il y a tout qui est bon. Donc voilà, donc là maintenant il a bien mergé les deux branches comme on le voit ici. On se met dans la branche principale, et dans la branche principale il y a bien la bonne ligne comme on le voulait. Maintenant, un des intérêts donc maintenant qu'on a vu quelques fonctions basiques, vous pourrez en découvrir d'autres en allant dans le menu Magit, donc un certain nombre ici. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il l'a mis comme ça celui-là. Donc vous pourrez en découvrir d'autres par vous-même, ou tout simplement aller sur la doc. Maintenant, on va s'amuser à essayer de voir comment le mettre sur internet. Donc pour ça, on utilise GitHub, qui est un site vraiment sympa pour gérer tout ce qui est code source APGR. Donc ça c'est mon compte. Donc maintenant on va créer donc un nouveau repository qui permet en fait, un repository c'est un espèce de dossier mis en ligne qui va contenir notre code source. Donc on fait new, voilà, donc on met une petite description, en anglais c'est souvent mieux. Voilà, après on dit si on veut le mettre en public ou privé. Nous on va le laisser en public. Et on dit si on veut mettre un readme, on va pas en mettre pour l'instant puisque on verra pourquoi. Non, en fait on veut juste pas en mettre. Voilà, on mettra manuellement si on veut en rajouter un. Donc voilà, maintenant il va nous dire un petit peu toutes les commandes qu'il faut faire pour pouvoir en créer un nouveau. Nous, étant donné qu'il existe déjà localement, c'est ça qu'il faut faire. Si jamais vous voulez en créer un nouveau, c'est ça qu'il faudra faire. Donc on copie tout simplement cette ligne, hop là, CTRL-C. On vient ici, donc il faut lancer ces commandes là. Donc le plus simple c'est de faire, on va pouvoir le faire avec Magit, souvent je préfère le faire à la main, c'est plus rapide. Donc vous appuyez sur Alt point d'exclamation pour dire est-ce que tu pourrais s'il te plaît lancer la commande shell, et CTRL-Y on colle. On lui dit de lier en gros ce compte là avec le compte GitHub. On appuie sur Entrée. Et il dit qu'il n'a pas eu de problème. Maintenant on lance cette commande là. Non, enfin, on n'a même pas besoin de le faire. Je suis même pas sûr qu'on ait besoin de le faire. On va le faire quand même comme hop là. C'est ça, on va pas le faire, donc on va le faire à la main. Donc maintenant on aimerait bien envoyer donc ce super code très sympa sur notre repo. Donc on appuie sur CTRL P, non sur P majuscule, donc Shift P. Donc là on peut faire push, donc Shift P encore une fois. Push ça veut dire l'envoyer sur le serveur. Donc là il nous demande notre nom d'utilisateur. Donc moi c'est Tobias Borra. Et après il me demande mon mot de passe, donc ça je vais pas vous le dire. Hop là. Donc voilà, donc après une fois qu'on a tapé notre mot de passe, il nous dit que tout a été que tout s'est bien passé, donc on va vérifier, donc on vient là-dessus, on actualise la page, et là, hop là, on a tout qui est en ligne directement,
Donc avec main.c, magit.test. Et on peut voir le code source directement là-dessus, en ligne. Donc ça c'est vraiment super. On peut voir pareil la liste des commits, avec la liste des branches. Donc là pour l'instant il y a une seule branche. Enfin non, actuellement on est seulement dans cette branche là, on peut voir... on peut pas les voir. On va voir les commits un petit peu pour voir ce qui s'est passé. Donc là on voit tout l'historique des commits depuis le début, mon premier commit, etc. Et c'est en ligne. Maintenant imaginons, voilà, on a envie de rajouter un fichier readme. Donc pour ça on revient sur Emacs, on readme. Hop. Pardon. Voilà. Donc voilà. On enregistre. On appuie sur G. Donc là, de nouveau, il se retrouve dans les fichiers qui ne sont pas encore suivis. On appuie sur S et on commit avec C. Voilà. Donc là maintenant, on va pouvoir le repousser. Donc voilà, on revient ici, on vérifie, et là voilà, on a un deuxième fichier qui apparaît, readme. Ceci est un exemple de test. Le fichier readme s'affiche ici, c'est souvent on l'écrit en markdown, c'est assez pratique. Mais vous pouvez l'écrire en org mode un petit peu dans tout ce que vous voulez. Donc voilà pour cette présentation. Git est vraiment un outil très intéressant. On peut faire plein de choses avec, et à mon avis ça vaut vraiment le coup d'apprendre à l'utiliser. Et combler avec Magit, ça devient vraiment un plaisir à utiliser. On remarque juste d'ailleurs qu'ici on voit Origin Master qui apparaît à cet endroit là. Ça symbolise le fait que en gros celui qui est en vert c'est celui qu'on a envoyé sur le serveur, et ceux qui sont en bleu c'est ceux qui sont en local. C'était juste pour dire que tout à l'heure j'ai oublié de faire quelque chose, de vous montrer quelque chose qui peut être assez intéressant. Quand on est en mode L-ALL et qu'on aimerait bien par exemple voir les différences entre deux branches, donc par exemple on aimerait bien voir la différence entre cette branche là et cette branche là par exemple, il suffit d'appuyer sur D pour diff. Il nous demande avec quelle branche est-ce qu'on veut faire la différence. Donc ici c'est avec la branche test. Et là il va nous écrire en gros tout ce qui s'est passé de nouveau. Donc il écrit à chaque fois le nom de l'ancien fichier, le nom du nouveau. Donc ici on est donc par exemple ici là c'est dans main.c, comme on le voit ici. Donc il dit que dans main.c, dès qu'il met des plus c'est ce qu'on a rajouté, dès qu'il met des moins c'est ce qu'on a enlevé. Donc il dit qu'on a rajouté ces deux lignes là, ici print branche master, print bonne ligne. Et ça il dit qu'on a rajouté, donc slash dev nul ça veut dire qu'avant ce fichier n'existait pas, et b readme ça veut dire que on a créé le fichier readme qu'on a rajouté. Ceci est un exemple de test. Donc en fait on voit la différence entre toutes les branches qu'on a déjà écrites, c'est assez sympa aussi. Si par exemple on a envie de savoir ce qu'on a fait depuis le dernier commit, hop là, on fait un diff et on sait juste qu'on a rajouté le fichier readme avec une ligne. Ceci est un exemple de test. Donc voilà, c'est cool à connaître. Donc voilà, ça vaut le coup d'apprendre à l'utiliser. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.